Nous sommes le 8 juin 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La traque des groupes armés terroristes se poursuit au Mali. Au même moment, beaucoup d'habitants de Bamako ont vu les drones Orion de la Russie. Oui, les drones en question ont été identifiés comme les drones Orion. C'est un drone que les forces armées russes ont dit déjà utiliser non seulement en Syrie, mais même contre Zelensky depuis 2022. C'est un drone qui est capable de transporter à la fois jusqu'à 4 bombes et qui peut rester en l'air pendant plus de 24 heures, voire même atteindre 30 heures. Donc c'était un drone parfaitement adapté au théâtre malien, dans la mesure où ça peut transporter jusqu'à 4 bombes et pouvant atteindre souvent une vitesse maximale de 250 km à l'heure, c'est-à-dire entre 150 et 250 km à l'heure. Les drones font moins de bruit, donc les terroristes sont généralement surpris par ça. Et ils sont frappés, souvent même pendant leur sommeil. C'est pas souvent comme les hélicoptères qui font des bruits souvent, voilà, qui font des bruits et autres, même qui sont très efficaces parce qu'avec les mitraillettes que certains des hélicoptères portent, ça ne suffit pas de lancer les missiles parce que quand on lance souvent la munition, il y a quelques rescapés qui essaient d'échapper, mais quand c'est la mitraillette de l'hélicoptère, ils sont tous envoyés de l'autre côté. Donc, il ne faut pas se fier simplement au bruit. Donc, chacun des appareils présente un avantage. Donc, pendant qu'on est en train d'apercevoir cet appareil, dans l'échelle de Bamako, sans doute, pour une démonstration, un essai, ça peut être beaucoup de choses. Nous ne sommes pas dans les secrets des trucs pour savoir. Mais ce qui est sûr, ça a été vu, ce n'est caché des personnes. Les drones Orion, donc nous n'avons pas seulement que les drones turcs. Sans doute, il y a les drones aussi de la Russie et peut-être d'autres encore. L'armée malienne est en train de se renforcer, de monter en puissance. Et depuis les attaques coordonnées du 25 avril, l'armée malienne ne cesse de traquer les groupes armés terroristes. Et vous avez suivi avec moi le communiqué du 6 juin d'ailleurs des forces de défense et de sécurité du Mali. Ce communiqué qui montre à plus B qu'il y a eu plusieurs frappes autour de Gao, notamment 3 frappes. Première frappe qui a permis d'éliminer beaucoup de terroristes au sud-ouest de la localité de Gao, notamment la localité de Doro, vers là-bas. Beaucoup de terroristes ont été neutralisés. Un camion s'est rempli de logistique, c'est-à-dire des engins, des matériels, ravitaillement en français facile des groupes armés terroristes. Ce camion aussi a évidemment été détruit. Voilà. Qui est en train de ravitailler les terroristes? C'est à partir de quel pays notre armée est en train de suivre? Donc les camions en question, ce n'est pas la première fois qu'on détruit un camion rempli de logistique pour les groupes armés terroristes. Ça vient de certains pays voisins. Mais continuer d'envoyer, peut-être on va continuer de les détruire. Jusqu'à ce que le Mali adopte la politique mise en place de dissuasion par l'Iran surtout. Ou quand vous nous attaquez à partir d'un territoire, rassurez-vous que la base qui a servi de cette attaque, par exemple, base qui a servi là où le camion a été chargé, normalement ça doit être cible légitime pour la force de défense et de sécurité du Mali. Donc les frappes ne sont pas limitées à la localité de Gao. Il y a eu 3 frappes. Première frappe a éliminé des terroristes, seconde frappe a détruit un camion rempli de logistique, troisième frappe a détruit encore des terroristes qui se repliaient sur une base dans la région de Kaï. Kaï, Gao, c'est très éloigné. Rien que Bamako, Gao, vous avez 1222 km. Ensuite, imaginez Kaï. Donc, simultanément, les opérations sont menées un peu partout. À Kaï, il y a une opération, notamment dans la localité de Sandaré, où une base de repli, c'est-à-dire une cachette des groupes armés terroristes, chaque fois qu'ils commettent leur forfaiture sur la route nationale ou quelque part, ils fuient se cacher là-bas. Pour eux, là-bas, ils ne sont jamais vus. Mais c'est mal connaître la surveillance engagée actuellement par notre armée. Ces terroristes ont été suivis jusqu'au niveau de leur base de repli. Et là-bas, ils ont été neutralisés. Plus de 30 terroristes ont été envoyés de l'autre côté. Je dis bien plus de 30 terroristes ont été envoyés de l'autre côté. Et beaucoup de leurs motos aussi détruites. D'ailleurs, nous avons apprécié la décision des autorités du Mali d'interdire certaines motos, généralement utilisées par les terroristes qui facilitent leur mobilité. Vous savez, il y a en temps de guerre,
Même en temps normal, il y a des décisions qu'on prend, ça fait toujours mal quelque part. Mais c'est la guerre. C'est comme quand on est malade. Pour se soigner, souvent, on est obligé de passer par des piqûres et injections, recevoir des sérums. Mais c'est fatigant, ça fait mal. Mais c'est un sacrifice nécessaire pour guérir son corps. Ah oui, c'est un sacrifice nécessaire. Souvent, on prend certaines choses, voilà. On peut se retrouver avec un ventre façon et tout ça, mais il y a toujours un effort à fournir. Ça fait toujours mal quelque part. C'est nécessaire parce que ça limite vraiment la mobilité des groupes armés terreux. Donc, les motos là sont détruites. Je comprends, certains même proposent qu'on essaie d'immatriculer les motos. C'est de bonnes idées. Mais connaissant l'Africain, combien de gens vont passer par l'immatriculation, même si on immatriculait les motos? Qui vous dit que les terroristes ne peuvent pas immatriculer les motos? Mais les terroristes là, beaucoup d'entre eux des pièces d'identité. On a vu des cartes Nina qui sont prêtes, des cartes biométriques. Or, ce sont des cartes où, pour se faire enrôler, il faut être physiquement présent. Or, les plaques d'immatriculation et autres là, on n'est pas obligé d'être présent. Peut-être avec la technologie, ça pourrait aider. Je n'exclus pas l'idée, mais les drones qui sont en l'air auraient du mal à distinguer une moto qui a une plaque d'immatriculation et une moto qui ne l'a pas. Parce que les terreaux, souvent on n'a pas le temps de faire beaucoup de calculs. Dès qu'on les en percevoir et autres, je pense qu'on doit accompagner les autorités. Tout ça contribue, participe à la traque des terreaux. Et c'est pourquoi même les 39 forêts et les 39 forêts citées, en réalité, les terreaux utilisent ces forêts. Et souvent, il y a des couloirs pour quitter une forêt vers une autre. Par exemple, la forêt de Faya, jusqu'au niveau des forêts de Kekuro, ces gens savent comment transiter. Donc, dorénavant, vous voyez à l'intérieur, vous vous présentez en civil, mais vous êtes tout sauf un civil. Tout sauf un civil. Donc, il y a plusieurs frappes. Donc, 3 au niveau de Gao, au niveau de la région de Kai, c'est pas fini. Vers Mourdia, une patrouille de reconnaissance des forces armées du Mali et leurs alliés, les partenaires russes. Là-bas aussi, nous avons neutralisé certains terreaux dans leur fuite. Parce que dès qu'on a engagé les combats, ils ont essayé de fuir. Et hier tout près, 7 juin, l'armée malienne a tendu une embuscade à un groupe terroriste très important qui était en mouvement. En mouvement, c'est un peu dans la région de Bougouni. Ils étaient en mouvement. Et d'ailleurs, ça a permis de libérer certains Chinois qui avaient été pris en otage. On a récupéré 3 véhicules de maître de ces groupes armés terroristes, beaucoup de motos détruites et saisies, beaucoup de terroristes éliminés ou arrêtés même. Une opération qu'il faudrait saluer. J'ai vu même certaines pages propagande logées chez M. Draman qui ne parlent jamais du bien du Mali, qui ont dit « Ah ouais, au moins ils ont fait cet exploit ». Ce n'est pas un exploit, on fait ça quotidiennement maintenant. Et depuis le 25 avril, les opérations sont très très intenses. Ils avaient juré que Bamako allait être sous blocus de vous à moi. Vous savez que si rien n'entre ne sort de Bamako, on n'allait pas tenir pendant tout ce temps. Ils ont échoué une fois de plus. Et je vous l'avais dit qu'ils vont échouer. Ils seront obligés de déployer plus de terreaux le long des routes. Et ça serait facile pour notre armée de les neutraliser. Ils peuvent commettre certains dégâts par endroit, mais ils seront toujours traqués et neutralisés. Donc l'attaque des groupes armés terroristes se poursuit bel et bien. Bon, bref, peuple d'Afrique, c'était pour vous entretenir, vous informer de cet effort. Dès nos formats sur le terrain, nous restons sereins, concentrés. Parce que tant qu'on n'a pas fini de neutraliser les terreurs, la lutte ne fait que commencer. Nous n'allons pas nous laisser distraire avec certains sujets. Même pas. Nous restons concentrés, nous savons qui est l'ennemi. Ce sont les mercenaires envoyés contre notre pays, qui les envoient. Nous savons les pays qui les envoient, mais nous allons les neutraliser. C'est juste une question de temps. Donc nous vous remercions. La traque se poursuit et le Mali continue de recevoir de nouveaux appareils. Merci beaucoup. Peuple d'Afrique, à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.